Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité, puisqu'on va parler de Kaizen. Alors Kaizen, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas beaucoup de gens en ont entendu parler, puisque c'est une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Inoxtag, un jeune youtubeur de 22 ans, qui vient de sortir un film qui s'appelle donc Kaizen sur son ascension de l'Everest. Alors comme ça, moi quand j'ai entendu parler de ça, je dis bon, un jeune youtubeur de 22 ans que je connaissais pas trop, même s'il est très connu, là, je crois qu'il a 7 millions d'abonnés, moi je connaissais pas trop. L'ascension de l'Everest, bon, il y a un côté un petit peu commercial qui m'attirait pas plus que ça. Et donc j'ai un peu hésité, je dis oh, est-ce que je vais aller voir ça? Et j'ai quand même jeté un coup d'œil. Et je voulais vous en parler parce que d'une part, Kaizen, ça m'a parlé parce qu'il y a 4 ans, j'avais fait une vidéo sur le Kaizen au potager. Alors le Kaizen, on va déjà définir ce que c'est. Kaizen, ça veut dire changer pour mieux. C'est du japonais, hein, Kaizen. Donc changer pour le mieux, c'est-à-dire s'améliorer, l'amélioration continue. Et je vous avais fait une vidéo sur le Kaizen au potager pour essayer de voir comment on pouvait améliorer en permanence ses pratiques au potager, puisque certaines personnes parfois font un potager en disant je fais toujours pareil, alors que je trouve plus intéressant de dire chaque année je fais d'une certaine façon et j'essaie de tirer des enseignements et l'année suivante de faire un peu mieux par rapport aux choses que j'ai appris, aux échecs que j'ai pu avoir dans l'année qui m'ont permis de progresser. Donc je vous remettrai cette vidéo que je vous ai fait il y a 4 ans. Donc j'avais parlé de Kaizen bien avant Inoxtag, petite boutade. Donc je vous remettrai cette vidéo que j'ai tournée il y a 4 ans, juste après ce petit blabla. Mais donc je voulais vous parler de cette vidéo d'Inoxtag parce que, encore une fois, moi j'ai 58 ans. Les vidéos de youtubeurs de 22 ans qui vient du monde du jeu vidéo, etc., c'est pas trop je suis pas trop la cible, on va dire. Et donc j'ai été un petit peu reculant voir ce film, et en fait, c'est un film assez étonnant, surtout par ce qu'il, je veux dire, les valeurs qu'il essaye de prôner. Alors on pourrait croire que ça parle de l'ascension de l'Everest, mais en fait c'est surtout un film de développement personnel. C'est un film pour essayer d'aller toujours, d'aller, on va dire, de s'améliorer au quotidien. Ce jeune de 22 ans qui s'appelle Inès, bon, il a tout, enfin, il a une chaîne YouTube qui marche très bien, il gagne beaucoup d'argent. Il pourrait se contenter de profiter de la vie, d'aller, je sais pas, en boîte de nuit, d'aller en vacances. Et il a décidé de partir dans des projets, d'essayer de s'améliorer, de revoir un petit peu sa façon de vivre, etc. Et donc, bah voilà, si vous êtes comme moi et que Inoxtag, ça vous parle pas, que l'ascension de l'Everest, c'est pas un truc qui vous intéresse. Alors, il parle aussi du côté commercial de l'ascension de l'Everest, hein, et on voit bien dans le film que c'est devenu vraiment un truc très très commercial, et donc ça donne pas du tout envie d'aller faire l'ascension de l'Everest. Mais en revanche, ça donne envie de se dépasser, d'essayer d'affronter des montagnes, parce qu'à un moment donné dans le film, il le dit que quand on arrive en bas de l'Everest et qu'on voit 8000 mètres d'altitude, on se dit on n'y arrivera jamais. Et pourtant, un pas après l'autre, on y arrive, et donc il arrive à faire cette ascension. Et donc je voulais vous parler de ce film, pour vous dire que si vous ne l'avez pas encore vu, bah, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller le voir, et que bah, ça fait plaisir de voir des petits jeunes, comme on dit, qui à 22 ans ont cette maturité. Moi à 22 ans, j'avais pas du tout la maturité de ce garçon, et donc je voulais vous en parler, je voulais les féliciter, et puis je voulais, pour un petit clin d'œil, vous remettre cette vidéo que j'avais fait donc sur le Kaizen au potager il y a 4 ans, et que je vous mets tout de suite. On se retrouve très bientôt, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre façon de voir les choses. On voit donc cette vidéo d'il y a 4 ans, tout de suite c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose de parler fèves, mais pas seulement fèves. En fait, au départ, j'avais prévu de faire une vidéo uniquement sur le semis des fèves, puisqu'on arrive vers la mi-novembre, et que c'est la période où, dans le sud de la France, c'est un peu la dernière limite pour semer les fèves. Donc au départ, j'avais prévu de parler exclusivement de ça. Et puis en tournant la vidéo, je me suis dit finalement, il y a peut-être plus intéressant à faire que juste un semis de fèves, c'est parler un petit peu des différentes choses qu'on peut faire chaque saison pour améliorer ses pratiques au potager. En fait, je me suis rendu compte que cette année, j'avais apporté différentes améliorations et que ça serait peut-être pas mal de voir un petit peu comment, pour chaque culture, on peut observer, faire en sorte de voir ce qui marche pas, et puis s'améliorer de saison en saison. Donc, on va voir tout de suite ce semis de fèves, puisque je l'ai tourné, je vais vous le montrer. Et puis, on se retrouvera après pour voir justement quelles sont les différentes choses qu'on peut faire chaque saison pour améliorer ses pratiques. Voilà, alors pour la culture des fèves cette année, deux petites nouveautés. L'année dernière, j'avais cultivé sur des rangs espacés de 40 cm, ce qui faisait que sur une planche, je pouvais mettre que 2 rangs. Et puis comme j'ai constaté qu'il y avait quand même pas mal d'espace, ma terre étant pas très riche, les plants ne poussent pas énormément. Cette année, je vais tenter de mettre 3 rangs sur une planche, c'est-à-dire d'espacer seulement de 33 cm. Donc ça change pas grand-chose, hein, passer d'espacement de 40 à 33, c'est pas une grosse différence. Mais ça me permettra d'avoir 50% de plus de production si tout va bien. Donc je vais tenter ça. Deuxième nouveauté, c'est que l'année dernière, j'avais acheté des semences qui valaient 2,50 ou 2,80 les 150 grammes. Et cette année, j'ai acheté des fèves de consommation. Alors celle-là, elle va 3,50 le kilo.
on peut en trouver un peu moins cher. Donc c'est des fèves qu'on achète pour les manger, hein, c'est pas des semences. Mais ça marche très bien aussi. Donc je vais semer une fève tous les 10 cm. Donc là j'ai 5 mètres, donc je vais avoir 3 fois 50, 150 fèves. Je vais semer tout ça et on se retrouve juste après. Alors je vous montre vite fait comment je sème. Donc avec la petite pelle qui est là, je fais un petit trou. Bon là j'ai qu'une main, donc je le fais avec les doigts. Avec la pelle je repousse le sol vers la graine que je viens de semer. Et j'en mets une nouvelle. Et je repousse à côté. Et j'en mets une nouvelle. Et je repousse à côté. Alors moi j'ai un sol très sableux, donc je peux faire ça. Si vous avez un sol plus argileux, il vaut mieux enfoncer directement. Et puis voilà. Mais moi avec mon sol très sableux, c'est la bonne technique que j'ai trouvée pour espacer et semer rapidement. Voilà. Donc on fait une tous les 10 cm et puis ensuite on va arroser. Voilà, alors je viens de terminer mes 5 mètres de plantation, de semis. J'ai consommé un peu moins de la moitié de mon kilo, donc j'ai dû consommer 400 grammes de fèves. Donc je vous rappelle que j'ai semé une fève toutes les 10 cm sur le rang et en un rang de 30 cm. Donc j'ai semé 150 fèves. J'ai laissé un sillon que je ne veux pas boucher pour l'instant, je vais arroser et je vais laisser le sillon en place. Comme ça, dès que les fèves auront commencé à pousser, je pourrai rabattre un petit peu, buter un petit peu les plants pour renforcer la résistance au vent, parce que c'est le problème avec les fèves, c'est qu'ils ont tendance à verser. Donc voilà pour le semis des fèves, hein. Grosso modo entre la préparation de sol, le semis, l'arrosage, on va dire en 30 minutes, on boucle 5 mètres carrés de fèves. Voilà, donc c'est une culture facile, rapide. Autre chose importante que j'ai oublié de vous dire, les fèves qui vous restent, vous les mettez de côté. Parce que certainement que sur le rang, enfin sur les 150 qu'on a semés, il y en a certaines qui ne vont pas lever. Faites bien gaffe quand vous semez vos fèves, à pas, quand vous allez être trop petites ou un petit peu moche, doubler le semis hein, pour assurer. Et puis donc ces 500-600 grammes qui nous restent, on va regarder la levée dans 15 jours, 3 semaines. Et si on voit qu'il y a des trous dans les rangs, on viendra boucher les trous en semant de nouvelles fèves. Et puis au printemps, si on a envie de se faire une deuxième fournée, vers le mois de mars, on pourra utiliser ce qui reste pour faire une nouvelle fournée de fèves. Voilà, je vous montre ce que ça donne après l'arrosage. Côté paillage, moi tant que les fèves n'ont pas levé, je mets un tout petit paillage. Je vais mettre peut-être 5 cm de paille ou de foin, enfin de ce qu'on a, ou de feuilles ou choses comme ça. Et une fois que les plants auront commencé à lever, une fois qu'ils feront 5-10 cm, je gonflerai un petit peu la couche de paillage. Mais disons qu'il faut mieux éviter quand même de mettre 20 cm de paillage sur des semis, parce que même si certains peuvent passer à travers, c'est quand même mieux de les laisser se réveiller tranquillement. Et puis comme ça permet aussi de voir les trous pour regarnir si nécessaire. Voilà, donc le semis de fèves est terminé pour cette année. Voilà, donc on a vu ce semis de fèves. Vous avez vu que dans cette plantation, j'ai déjà amélioré deux choses qui sont l'espacement. L'année dernière, j'avais fait 40 cm. Cette année, je suis passé à 33 parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait peut-être un peu plus serrer et du coup augmenter la production de 50%. Donc c'est pas négligeable. Donc bien vérifier quand on plante ces différents légumes que l'espacement qu'on utilise est le bon. Ça, c'est la première amélioration qu'on peut apporter. Deuxième chose au niveau des semences. Jusqu'à présent, j'utilisais des semences vendues comme des semences, donc beaucoup plus chères. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, les semences alimentaires fonctionnent aussi bien. Donc, coût des semences divisé par quasiment 4. Hein. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Troisième chose que j'ai améliorée, c'est la date de semis. Moi, j'avais dans mes tablettes qu'on semait les fèves vers le 15 octobre, vers le 20 octobre, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu trop tôt, parce qu'en semant vers le 15 octobre, les fèves, les fleurs arrivent assez tôt au printemps, et comme dans mon secteur, on a des gels qui peuvent être assez tardifs, bah, j'avais les 2-3 premières floraisons qui étaient fusillées par les premiers gels. Donc c'est pour ça que cette année j'ai décalé de 3 semaines, quasiment un mois, pour faire en sorte que quand les fleurs vont arriver au printemps, eh ben, elles arriveront après les gels, et donc j'aurai une production là encore bien améliorée par rapport à la saison dernière. Et puis quatrième chose que j'ai améliorée, c'est la fertilisation, enfin que je vais améliorer, parce que vous savez qu'on dit beaucoup que les fèves ce sont des légumineuses, qu'elles récupèrent l'azote, elles fixent l'azote de l'air, et que donc elles n'ont pas du tout besoin de fertilisation. C'est vrai, oui et non. Elles arrivent à fixer l'azote sous réserve qu'il y ait certaines bactéries dans le sol qui les aident à le faire, ce qui n'est pas à mon avis le cas ici. Donc je me suis rendu compte que mes fèves donnaient, mais pas plus que ça.
Donc au printemps, je vais faire en sorte d'améliorer la fertilisation avec les engrais naturels, hein, du compost, du fumier, de l'urine, enfin tout ce qu'on peut donner naturellement pour engraisser les plantes. Et donc on voit qu'avec ces 4 choses, hein, la date de semis, la fertilisation, l'espacement, l'origine des semences, bah, ces 4 points qu'on a pu améliorer, c'est des petites choses. Cette technique d'amélioration des process, c'est ce que les Japonais appellent le Kaizen, c'est toujours essayer de changer pour améliorer. Donc c'est une chose que moi je fais pas mal et que je vous invite à faire, c'est pour chaque culture, bien observer, hein, c'est une des bonnes choses de la permaculture. Il n'y a pas que des bonnes choses dans la permaculture, mais l'observation et l'amélioration, ça fait partie des concepts de la permaculture. Donc c'est bien analyser vos cultures chaque année, noter les dates de semis, noter les rendements, voir un petit peu tout ce qui se passe. Et pour chaque culture, bah, voir chaque année comment on peut, au fur et à mesure, les améliorer. Voilà, donc j'ai fait aujourd'hui l'exemple de la fève, peut-être que j'en ferai d'autres au fur et à mesure des différentes cultures, mais je trouvais que c'était intéressant comme ça de voir un petit peu comment on peut, pour chaque culture, essayer de faire de mieux en mieux chaque année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu. C'est avec les pouces bleus sur les vidéos, il n'y a rien de tel pour les booster en termes de référencement, donc je compte sur vous. Dans les commentaires, je compte sur vous pour me mettre ce que vous avez observé et amélioré dans votre potager. Vous avez certainement eu des expériences, vous avez tenté des choses, et puis vous êtes rendu compte qu'en faisant des petites modifications, des petites améliorations, ça faisait de grands changements. Donc n'hésitez pas, si vous avez constaté des choses chez vous, à mettre dans les commentaires. Ben moi je faisais comme ça, et puis en fait je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça marchait beaucoup mieux. Donc mettez-nous ça en commentaire, comme ça votre expérience servira à tout le monde. Voilà, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, ben, je compte sur vous pour nous rejoindre, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.